Hello! J'ai décidé d'aborder cette question des crises parce que premièrement, eh bien, c'est, je crois, la problématique numéro 1 pour laquelle les parents me consultent. Et puis, deuxièmement, c'est parce que c'est également le point commun de toutes les personnes qui ont rejoint ma communauté ces derniers temps. Et en fait, ces crises, elles peuvent se manifester à plein de moments et dans plein de situations. C'est pour ça que c'est important. Donc tout d'abord, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la crise du terrible two. Si tu as des enfants entre 18 mois et 3-4 ans, je pense que j'ai pas besoin de plus t'expliquer ce dont il s'agit. Et puis ensuite, il y a aussi toutes les crises qui surviennent entre les enfants à partir de cet âge-là, mais aussi quand ils sont plus grands, tout simplement, ils se disputent, ils se bagarrent et c'est la crise. Et puis naturellement, on connaît aussi la crise de l'adolescence. C'est ce qui fait dire d'ailleurs, c'est pas très cool à beaucoup de parents, ah oui, petits enfants, petits soucis, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut avoir des gros soucis aussi bien quand les enfants sont petits que quand ils grandissent, mais l'adolescence, eh bien oui, c'est un passage de crise. Et puis ensuite, même à l'âge adulte, tu peux vivre, ou ton conjoint, ou quelqu'un dans ton entourage peut vivre une crise, crise de la quarantaine, ou bien tout simplement un changement professionnel ou un changement dans ta vie qui fait que oui, il y a de nouveau une crise. Donc, tu vois, en fait, les crises, ça ne s'arrête jamais. Et puis, pourquoi c'est important encore plus aujourd'hui qu'avant de savoir les aborder? Eh bien, c'est parce qu'à toutes ces crises personnelles ou familiales que je viens de citer, il peut s'ajouter des crises collectives. La crise énergétique, la crise sanitaire, la crise économique ou encore climatique, tu vois, c'est super important en fait de savoir comment gérer tes crises ou celles de tes enfants afin de garder des ressources pour gérer des crises plus importantes, disons à un échelon collectif. Donc si tu te retrouves à terre, complètement submergé ou démoralisé déjà par ce que tu vis au niveau individuel, tu n'auras pas les ressources pour faire face à toutes les autres échelles de crise. Donc ce qui peut se passer, bien sûr, j'espère pas que c'est ce que tu vis en ce moment, mais si c'est le cas, sache que justement ce n'est pas inéluctable, c'est que ces crises, à quelque part, elles te submergent, comme je le disais avant, mais elles te font peut-être vivre un sentiment d'impuissance, de déprime, ou même de dépassement, de désespoir, tu vois. Alors, si c'est ce que tu vis, eh bien, je t'invite à continuer à m'écouter parce que tu vas avoir, comme je disais avant, besoin de toutes tes ressources pour faire face aux différents échelons, aux différents niveaux de crise. Donc moi, je ne suis pas là pour te parler des crises collectives, planétaires, mais je suis là pour t'aider à aborder les crises que tu vas vivre personnellement et puis au niveau familial avec tes enfants. Donc quelques exemples en vrac. Par exemple, les enfants qui le matin crisent au moment de se lever, de s'habiller ou de partir à la crèche ou à l'école. Les enfants qui se mettent à pleurer ou à hurler parce que tu as dit non pour acheter des bonbons, non pour acheter des jouets, parce que tu as éteint la télévision, parce que tu as dit non pour regarder la télévision. Les enfants qui se bagarrent parce qu'ils ont tous les deux choisi le même jouet, alors qu'ils en ont d'autres, mais là, ils veulent bien sûr le même. Ou bien les enfants qui se tapent dessus parce qu'ils veulent être le premier à entrer dans l'ascenseur, à entrer dans la voiture, à se doucher. Enfin, en général, ils veulent être le dernier à se doucher. Mais c'est aussi l'occasion d'un conflit et d'une crise. Enfin bref, toutes ces crises, elles sont pénibles à vivre. J'en sais quelque chose parce que je suis aussi passée par là. J'ai aussi des multiples. Et d'ailleurs, pour ne rien te cacher, ils vont bientôt avoir 12 ans. Donc quelque chose me dit que je vais bientôt vivre avec eux la crise de l'adolescence, je me réjouis. Mais en fait, toutes ces crises, le vrai problème,
les vraies racines, c'est pas celles que tu penses. Parce que je suis prête à parier que ce qui te trotte dans la tête, c'est que si tes enfants font justement ces crises, c'est que ils sont mal éduqués, tu les as mal habitués, ou bien encore c'est des enfants rois, tu sais pas les gérer, tu devrais mettre plus de limites, etc., etc. Et en fait, tout ça, je te le dis directement, c'est du bullshit. Clairement. C'est pas toi le problème et c'est pas eux non plus en fait. D'accord. Donc on a un peu cette idée qui trotte dans la tête qu'en fait on est coupable. Coupable de ne pas avoir assez bien fait, d'avoir justement mal habitué nos enfants, etc., etc. Et bien sûr que la société ou bien peut-être même des gens proches de toi te font penser que effectivement le problème il est là. C'est n'importe quoi, je te rassure. Enfin, dans cette situation de crise, aussi bien tes enfants que toi, vous êtes les protagonistes et à quelque part, vous en êtes les victimes, mais vous n'êtes pas les coupables. Et ça, c'est vraiment très important de t'en rendre compte parce que tant que tu restes dans cette idée que tu es coupable, eh bien, en fait, tu ne peux pas vraiment gérer la situation. Donc, je vais te donner maintenant 3 éléments clés qui sont vraiment très importants pour arrêter de souffrir de ces situations de crise, d'accord? Alors, la première chose dont tu as besoin, c'est de changer ton regard, d'accord? Si tu prends un peu de distance par rapport à ces crises, eh bien, tu vas te rendre compte que tu vas être plus capable de les traiter. Donc, prendre de la distance, c'est vraiment fondamental. Et puis, ça veut dire d'arrêter de croire que tu es coupable et que ce sont tes manques ou tes incompétences qui génèrent ces situations. Et puis, si tu regardes ce qui se passe, tu vas te rendre compte qu'à la garderie, par exemple, eh bien, oui, il y a aussi des enfants qui font des crises, mais les éducatrices ou les éducateurs, eh bien, justement, ils ont un peu de distance et donc, ils regardent les choses avec plus d'objectivité. Donc, ils peuvent intervenir de manière beaucoup plus tranquille et au final, de manière beaucoup plus efficace. Donc changer ton regard, c'est le premier élément qui va te permettre justement d'intervenir efficacement. Et puis le deuxième élément qui est vraiment très important, tout à l'heure je t'ai dit que tu étais, toi, tout comme tes enfants, les victimes de cette situation. Mais attention, en tant qu'adulte, tu n'es pas obligé de rester dans ce rôle de victime. Et ça, c'est vraiment très important, c'est ce qui différencie les enfants des adultes. Les enfants, ils sont dépendants déjà de leur immaturité au niveau émotionnel et intellectuel, mais ils sont bien sûr aussi dépendants de la situation, du contexte et bien sûr des adultes. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative pour changer les choses. Ils sont donc beaucoup plus victimes. Et c'est là où c'est important. C'est que toi, tu n'es pas obligé de rester comme une victime dans cette situation. Tu peux reprendre les rênes, reprendre les choses en main. Et c'est d'ailleurs ce qui amène beaucoup de parents à me consulter, c'est qu'ils ont conscience de ça et qu'ils ne souhaitent pas perpétuer cette situation encore et encore. Donc c'est une capacité en fait à cultiver, celle de prendre du recul, d'analyser les choses, de réfléchir à ce qui s'est passé et puis à partir de là de commencer à faire différemment à l'avenir, tu vois. Donc lorsque le feu brûle, bien sûr, on va l'éteindre, mais on ne va pas à ce moment-là se demander pourquoi ça brûle et comment faire pour l'éviter. On va l'éteindre, mais dans un deuxième temps, on va réfléchir justement à la situation et puis on va réfléchir surtout à quoi faire pour qu'elle ne se produise plus. Donc un plan d'action, tu vois, ça c'est quelque chose vraiment dont tu as besoin si tu vis des crises et c'est typiquement quelque chose que je fais avec mes clients, qu'on fait ensemble, on analyse la situation, ouais, on élabore un plan d'action pour éviter de se retrouver dans la même situation de crise. Et puis le troisième point qui est tout aussi important, c'est de réfléchir à tes attentes. Parce que si inconsciemment, tu espères éviter toutes les crises et puis tout simplement qu'elles ne se présentent plus à toi, alors je suis désolée de te dire que tu te plantes royalement. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, le propre de l'être humain, c'est d'évoluer, c'est de grandir, même à l'âge adulte d'ailleurs, mais plus particulièrement entre 0 et 5 ans et entre 10 et 20 ans. Ce sont des périodes de développement, d'évolution, de changement, de transition, où en fait il y a tout qui bouge à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Donc l'objectif, ce n'est pas d'éviter ces situations parce qu'en fait, c'est très positif pour l'être humain d'évoluer, de grandir, d'apprendre et de changer, mais c'est plutôt de traverser ces périodes de la manière la plus agréable possible et sans être surtout complètement déstabilisé, tu vois. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de tes attentes parce que si tu vis avec des enfants entre 0 et 5 ans ou entre 10 ans et 20 ans ou si toi-même tu as une période charnière de ton existence, eh bien des crises il va y en avoir mais c'est pas pour autant que c'est la catastrophe, tu vois. Donc on peut travailler sur la manière de traverser les crises pour éviter de déstabiliser et pour justement aider les enfants à les traverser eux-mêmes sans heurts. Et ça, c'est un exemple assez fabuleux, je trouve, à donner aux enfants, tu vois. C'est que oui, les crises arrivent, mais on n'est pas complètement submergé, on peut faire des choses, on peut s'en sortir, et surtout, ça ne doit pas forcément, nécessairement, te gâcher la vie. Ça ne doit pas t'empêcher d'être heureuse, ça ne va pas être un état de bonheur perpétuel, on est d'accord, mais ça ne va pas te saboter l'existence en fait. C'est ça, c'est super important. Pour toi, bien sûr, mais aussi pour tes enfants. Donc c'est ça, en fait, qui va t'aider, c'est cet état d'esprit qui va t'aider à te connecter à ce que moi j'appelle l'enfant joyeux, l'enfant intérieur joyeux. Et bien sûr, comme tu peux l'imaginer, c'est quelque chose, un état d'esprit qui peut aussi t'aider à être plus présent auprès de tes enfants, de telle sorte que tu vas pouvoir beaucoup plus les influencer et donc indirectement beaucoup plus facilement intervenir quand il y a ces moments de difficulté que sont les crises, mais qui sont aussi des opportunités justement de connexion et d'apprentissage. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui parce que cette capacité à traverser les crises tout en gardant sa joie de vivre, en fait c'est un moteur très puissant de transformation et d'évolution personnelle pour toi et pour tes enfants. Donc c'est vraiment très très précieux et c'est ce que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Alors, si ça te parle, si tu trouves que c'est difficile, si ça fait écho avec quelque chose que tu vis en ce moment, eh bien n'hésite pas à le partager en commentaire. Je serai très heureuse de pouvoir continuer la discussion avec toi. Et puis si tu sens que c'est le moment de changer, mais que tu ne sais pas forcément comment, eh bien, je mets le lien aussi dans les commentaires parce que je t'offre un entretien de 30 minutes pour faire connaissance et puis voir comment on pourrait travailler ensemble pour que tu sois plus heureuse avec toi-même et avec tes enfants. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt.